Pour aider notre économie, on nous encourage à acheter local. Et si pour aider le français, on le faisait au son de la musique franco? Avec Victor Enriquez, Catherine Beauchamp, Maude Goyer et Jacinthe Varel, c'est parti pour 30 minutes de débat. La protection du français, c'est un enjeu dont on a beaucoup parlé au cours des dernières années, parce que notre langue officielle connaît un recul au Québec, particulièrement dans la région de Montréal, où les francophones sont maintenant minoritaires sur l'île. En fait, le poids démographique des gens dont la langue maternelle est le français y est présentement sous la barre des 50 %. Une situation qui préoccupe notamment le milieu culturel qui déplore le peu de visibilité offerte aux artistes d'ici. Pour inverser cette tendance, il y a un événement qui s'organise en marge des Franco de Montréal qui débute ce vendredi. Montréal fait du bruit. C'est le nom donné au nouveau mouvement pour promouvoir la chanson francophone dans la métropole. Ça, on le sait, quand on expose les Québécois à la musique d'ici, ils l'adoptent, ils l'aiment, ils vont assister au spectacle. Mais s'il n'y a pas ce contact-là, si ça se rend pas aux oreilles des Québécois, c'est difficile d'acheter des billets de spectacle pour un artiste dont on n'a jamais entendu parler. Chapeautée par les Franco, la mobilisation rassemble une soixantaine d'organismes comme la Disque, Bravo Musique, le Conseil des arts et la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Une dernière fois, Montréal, est-ce que vous pouvez lever les bras? Du bruit, du bordel, s'il vous plaît! Le 17 juin prochain, ces acteurs du milieu culturel vont dévoiler une série d'initiatives destinées à faire rayonner les artistes et leur musique. Le président du Conseil des Franco voit grand. Des spectacles sur la place publique à des offensives médiatiques, tout est possible pour attirer l'attention des Québécois. C'est des initiatives qui peuvent prendre tellement de formes. Ça peut être justement de la musique dans les espaces publics. Je m'attends à ce qu'il y en ait qui aident dans ce sens-là. Si tu te promènes à Montréal puis tu entends de la musique anglophone américaine dans tous les commerces, tu pourrais être à Toronto, tu pourrais être à New York, puis ça serait la même trame sonore. De se créer une trame sonore qui reflète notre identité, ça crée vraiment ce sentiment d'être ailleurs. Alors, notre question ce soir, est-ce qu'on devrait aller jusqu'à obliger les commerces à diffuser de la musique uniquement en français, uniquement francophone? Tour de table, Victor, qu'est-ce que tu en penses? Je trouve que c'est une excellente idée. Je pense que ça nous permettrait de moderniser l'environnement commercial du Québec, de le rendre francophone. Et aussi, à l'époque, on parle de beaucoup de découvrabilité. Ça permettrait de donner une vitrine extraordinaire aux artistes francophones au Québec. Alors oui, allons-y, essayons-le. Catherine? Ben oui, comme la loi 101, on affiche en français, ben on écoute de la musique en français. Alors, on pourrait contrôler le son, pas seulement ce qu'on lit. C'est la valeur auditive de ce qu'on voit à l'écrit. Maude, qu'est-ce que tu en penses? Ben non. Moi, je comprends et j'appuie la cause, mais je trouve ça poussé pas mal là, de dire aux commerçants quoi faire jouer dans leur commerce. Et aussi, je trouve qu'il faut privilégier la musique québécoise en général, peu importe la langue. Jacinthe. Même affaire. Moi aussi, on entendait dans le topo la musique Imagine de Carbone. Bien, c'est un chanteur français. Alors, bien sûr, c'est francophone, mais c'est pas québécois. Alors qu'on a Leonard Cohen ici à Montréal qui est décédé, mais dont la musique fait partie du paysage culturel québécois. Alors, non, je suis pas d'accord avec cette imposition. Alors, on a le clan du oui d'un côté, du non de l'autre. Allons voir comment se divisent nos téléspectateurs, les internautes, depuis que la question est en ligne. Alors, 29 % des internautes pensent que oui, on devrait obliger les commerces à diffuser de la musique uniquement francophone, alors que 71 % des gens pensent que non, on efface tout ça, on reprend le décompte des votes à partir du moment, bien, vous écoutez un petit peu les arguments de nos débatteurs quand vous êtes prêts à les voter et commenter par courriel sur X ou sur Blue Sky. Petit rappel, vous avez accès à vos interrupteurs. Gênez-vous pas pour vous en servir ce soir. Alors, Catherine, Victor, je commence avec vous. Le Québec régit déjà, donc c'est un peu ce que tu nous dis, de l'environnement visuel. Ce serait donc naturel, selon vous, que le gouvernement s'embarque dans l'environnement auditif? Bien que ça crée une ambiance, là. Bien sûr. Bien, premièrement, on est très, très fiers de parler français ici au Québec. Fait que moi, je pense que c'est comme autant pour les résidents du Québec, pour les Québécois, que pour des gens qui viennent visiter le Québec. Il y a quelque chose d'un peu exotique d'arriver, d'entendre la langue française partout dans les commerces, dans les espaces publics. Et pour nous, c'est de renforcer aussi notre lien qu'on a avec le français parce que c'est
carrément en train de se perdre. C'est une langue que si on n'en prend pas soin, va finir par mourir ici au Québec. Puis je pense que tous les outils qu'on peut donner à la langue française pour s'exprimer vont être bons. Tu sais, ce qui est important, c'est qu'on essaye de recréer justement des espaces de promotion. Et dans l'introduction, tu parlais de ce fameux recul du français. On a beaucoup évalué notre recul du français sur le nombre de personnes dont le français était la langue maternelle. Mais on sait qu'on a une diversité qui s'installe, notamment à Montréal. Une façon justement de promouvoir le français dans cette diversité-là, c'est de s'assurer que notre environnement auditif devient francophone. La musique qu'on entend dans les commerces, c'est très simple de justement mettre des mesures pour s'assurer que ceux qui vendent cette musique-là aient des contenus exclusivement francophones. Alors, je trouve ça dommage parce que non, c'est pas une question de musique locale, ce n'est pas une question de culture québécoise, c'est une question de francophonie. Et à un moment donné, si on veut protéger le français, on va devoir justement trouver des façons de faire vivre le français sans que ça passe toujours par les gens qui sont dans les magasins. Là, ici, on a une possibilité de le faire vivre par les haut-parleurs. Imaginez à quel point c'est beaucoup plus simple que d'essayer de légiférer sur chaque employé d'un magasin. Parlez-nous un peu de votre expérience de magasinage dans les dernières semaines, mois, années. On entend beaucoup, vous allez en convenir, beaucoup de musique anglophone. Toutes sortes de musique. On dirait que peut-être que j'accorde pas assez d'attention. Pour moi, c'est comme un bruit de fond. Puis pour répondre à mes collègues, là, j'ai pas l'impression que c'est comme ça qu'on va régler la problématique du français. C'est par les plateformes numériques, c'est ce qui se passe à l'école, c'est sur les réseaux sociaux. Je suis pas sûre que c'est par la musique qui joue à la pharmacie ou à la boutique de vêtements qu'on va vraiment... Tu penses pas que ça peut être un atout de plus? Mais l'obligation pour les commerçants. On peut-tu laisser les commerçants voir selon le moment de la journée, qu'est-ce qui se passe dans leur boutique, c'est quoi la clientèle, il est quelle heure, on est quel jour, c'est quoi l'occasion? Il y a beaucoup de choses là-dedans, mais si on fait juste penser à l'exposition, là, après ça, on reviendra plus proche sur notre question, mais toi, ce que tu nous dis, c'est « je porte pas attention ». Ça veut dire que dans les commerces, tu ne vas pas nécessairement remarquer qu'il y avait une chanson en français ou pas. C'est pas ça qui va faire que je vais écouter en français. Je sais pas, Jacinta, mais moi, j'ai l'impression que je vais écouter je vais écouter quelque chose sur les réseaux sociaux, je vais entendre quelque chose qui m'accroche, que ce soit en anglais, en français, en créole, en arabe, peu importe. Et l'artiste peut être québécois, parce que ça, c'est l'autre argument que j'ai donné dans mon ouverture. Je trouve que ça n'a pas de bon sens que un artiste qui est ici, qui est issu de l'immigration, qui chante dans sa langue ou en anglais, on lui laisse pas de place. Là, on va l'exclure. Jacinta? Moi, je porte beaucoup attention à la musique et ça m'achale quand la musique est agressante. Je suis très auditive et, par exemple, moi, j'ai un exemple à donner. J'adore la cuisine italienne. Je vais beaucoup dans les restaurants italiens. Pour moi, un restaurant italien qui ne diffuse pas de la musique italienne, c'est pas un vrai restaurant italien. Je déteste ça. Si je rentre puis j'entends de l'anglais, du français, peu importe quelle langue, je suis dans un resto italien, je veux vivre l'expérience italienne au complet. Parce que la musique crée l'ambiance. Ben oui, si je vais manger des tacos, je vais entendre du merengue, de la bachata, de la salsa, et ça se passe en espagnol. C'est l'expérience de ce type de commerce-là. Alors, imposer une ambiance, une atmosphère à un commerçant, c'est extrêmement intrusif. Tu dis à un entrepreneur, tu tentes de créer une ambiance, bien, regarde bien, on va te pousser, on va contrôler l'ambiance que tu veux créer, ça n'a pas de bon sens. On légiférerait l'ambiance des restaurants. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, moi, où est-ce que j'ai peut-être un bémol, c'est peut-être les restaurants, parce que c'est vrai que c'est lié avec une ambiance. Moi, je pense plus au commerce de détail, aux espaces publics, les espaces gouvernementaux. Moi, je peux comprendre que si tu as vraiment envie d'écouter, qui est ton chanteur italien préféré? Andrea Bocelli. Bon, OK. Bien, si tu as envie d'écouter Andrea Bocelli en mangeant de l'italien, moi, j'ai pas tant de problème avec ça. Mais moi, je crois... Maintenant, tu vas dans un magasin de linge, là. Bien, c'est là où là, moi, je pense qu'il peut avoir de la découvrabilité, comme disait Victor. C'est-à-dire que des fois, on entend des trucs qui vont faire « Ah! » Moi, dernièrement, c'est arrivé par hasard. J'ai entendu une chanson en français. Puis que je me suis dit, mon Dieu, c'est donc bien intéressant. Je l'ai chasamé. Puis finalement, je l'ai gardé dans mes listes de lecture comme ça parce que j'ai été exposée à la musique. Puis moi, je trouve que je trouve qu'on serait un modèle intéressant de diffuser de la musique francophone dans les commerces de détail puis dans les aires ouvertes ou les aires publiques. C'est la version commerciale de ce qui existe déjà dans les radios, par exemple. Parce que dans les commerces, il y en a plusieurs qui achètent sur des plateformes de diffusion où est-ce que, justement, les quotas ne s'appliquent pas de la même façon. Là, ce qu'on parle, tout simplement d'appliquer un quota de français unique. Oui, moi, je pense aussi dans les centres commerciaux. C'est prouvé que les quotas fonctionnent. Les quotas fonctionnent. La preuve, elle est faite là-dessus. Mais un commerce, c'est pas une station de radio. Justement, les stations de radio, ils ont déjà des quotas. Il y a déjà des choses qu'on fait. Fait que le commerce, moi, je trouve que ça revient au commerçant, les gens n'écoutent plus la radio. Fait que moi, je pense qu'il faut aller vers d'autres plateformes. L'objectif du quota, c'est d'offrir justement un espace. Et là, on parle de quota, mais parlons aussi de droits
d'auteur, justement pour être capable d'assurer les revenus de nos artistes francophones. On a là une espèce de visibilité supplémentaire. Donc, à un moment donné, je comprends que les artistes québécois qui chantent dans notre langue, mais la vérité, c'est qu'un artiste québécois qui chante dans d'autres langues va avoir d'autres espaces de diffusion. Ouais. Au niveau du commerce en général, lorsqu'on est à Montréal, qu'est-ce qui fait qu'on est vraiment aujourd'hui la première ville francophone d'Amérique du Nord? Le visuel. C'est l'affichage visuel qui nous a permis de garder ce En ce statut-là. moment, c'est ça. Ben, je pense Parce qu'il qu'on faut... se fait accueillir souvent dans les magasins avec, bon, oui, un bonjour hi, pas toujours. Des Mais si fois, on c'est ferme hi les seulement. yeux, ça n'existe plus. Trouvons une façon de le faire les yeux Ben non, fermés. mais moi, je viens d'aller acheter des gâteaux dans une pâtisserie là, juste avant l'émission Ouais. ce soir. Là. Puis les deux demoiselles qui me servaient étaient pas capables de parler français. Alors, c'est pas normal. j'ai En demandé, théorie, parlez-vous français? Il y était deux demoiselles, c'est les deux seules derrière le comptoir. Il a fallu que je m'adresse à elles en anglais. Alors, tu sais... Jacinthe, on souhaite que ces gens-là parlent Ben, français. c'est pas leur mettre de la musique en français dans les oreilles. Ben, c'est pas ça qu'on a dit. Qui va les rendre francophones. Là, tu fais des Non. diagonales dans ce qu'on dit. Ce qu'on Ben, dit, ce qu'il faut nous, faire, c'est que ça peut rendre inciter les gens. Non, ce qu'il faut... Il marche pas. Bon. Oui, il marche. Moi, ce que je dis, là, c'est que ça peut inciter les gens à aimer la langue française et à aimer les chansons en français. Moi, puis moi, je trouve ça déplorable d'arriver dans un commerce puis que la personne ne soit pas capable de s'exprimer en français. Je trouve qu'au Québec, on devrait être capable de s'exprimer en français dans un commerce. C'est pas mal ça, la base. La fierté n'est pas de l'obligation. La fierté est l'amour d'une langue, la fierté d'une nation, la fierté de sa langue, là, ça vient pas dans les contraintes, ça vient pas dans les obligations, Ben, ça vient pas dans l'imposition. Ça vient pas... OK. On s'en va à la pause là-dessus. Je vous rappelle notre question. Oui, je sais, je coupe ton élan. Devrait-on obliger les commerces à diffuser de la musique uniquement francophone? Si je vous ramène la question, allez y répondre. N'oubliez pas de commenter et on poursuit ça au retour. Devrait-on obliger les commerces à diffuser de la musique uniquement francophone? C'est la question qu'on vous pose ce soir. Allez y répondre. N'oubliez pas de commenter également. Vous avez fait un peu le parallèle avec la radio. La radio, on s'entend que c'est l'utilisation des ondes publiques. Il y a des quotas. Ça aussi, c'est remis en question un petit peu, les quotas francophones à la radio. Oui, mais c'est prouvé que ça fonctionne parce que s'il n'y en avait pas de quotas, il n'y en aurait plus de musique francophone carrément à la radio. C'est là depuis vraiment longtemps et on demande aussi qu'il y ait de la musique francophone sur des heures de grande écoute. C'est ça, parce que souvent, pas de c'est mettre mis, la musique francophone entre minuit puis 6 heures du matin. Exact. Donc, et c'est prouvé que ça a un effet direct sur, justement, sur les ventes, sur soutenir l'industrie, sur créer des emplois. Oui, non, mais c'est ça. Ça a des effets pour les artistes. Est-ce que ça a des effets pour Bien sûr. Ben non, ben non. Je m'excuse. Là-dessus, j'aimerais juste revenir sur un élément. Tu disais tantôt, c'est pas une question d'obligation. C'est vrai que c'est pas une question d'obligation, c'est une question d'exposition, par exemple. Et pour avoir été parmi ceux qui ont appris le français après leur naissance, l'exposition à la langue française est essentielle dans tout ça. L'exposition volontaire. Volontaire ou pas en passant. Oui. Parce que lorsque, par exemple, moi, je suis arrivé en France, mes parents sont arrivés en France, la musique, elle est partout. La musique, c'est une des choses les plus quotidiennes qui nous fait vivre. Justement, on a tous des souvenirs attachés à la musique. Et la musique francophone a fait partie de l'apprentissage, que ce soit celui de mes parents qui arrivaient beaucoup plus âgés, ou même que ce soit du mien. Mais regardez le nombre de personnes qui ont appris le français parce qu'ils écoutaient du Céline Dion. Volontaire ou pas, lorsque on est confronté à cette culture-là, ça aide. Là, ce qu'on se dit, c'est qu'on a une occasion de faire les choses différemment. Est-ce qu'on ne devrait pas, justement, que ce soit, par exemple, commençons par un pourcentage qui ne soit pas à 100 je peux comprendre, mais est-ce qu'on ne devrait pas s'assurer que dans cet espace francophone, on comprenne aussi que l'exposition auditive a une valeur? Parce que c'est pas vrai qu'elle n'en a pas du tout. Je peux comprendre qu'on veuille mettre des balises, mais est-ce qu'on ne devrait pas, justement, aller dans une nouvelle zone? Je trouve que l'obligation... Moi, là, je suis pour la cause, je suis pour le français, j'aime ma langue, je travaille avec ma langue énormément dans les communications. Mais je trouve que le fait de l'obliger, si c'était incité déjà la question, je pense qu'on serait tous d'accord, on était du même côté. Mais l'obligation de ça vient me chercher parce que comment on va faire après ça pour venir réglementer ou venir voir qui fait quoi? Puis c'est comme de dire aux commerçants qui sont chez eux, les entrepreneurs. Et l'autre chose que je voulais dire, qui me dérange aussi, c'est si on commence avec la musique, après ça, est-ce qu'on va dire, OK, bien, les livres aussi, c'est juste en français, il faut apprendre le français par... les films aussi, les balados aussi. Donc là, ça finit où? Où est-ce qu'on finit la restriction? C'est pas le même genre d'exposition. Je reviens sur le fait que lorsqu'on
lorsqu'on rentre dans un magasin, on est dans une exposition qui est involontaire. C'est vrai, ça devient pour certains un bruit de fond. Cependant, lorsqu'on a mis l'affichage, c'est parce qu'on voulait que les gens voient le français. Là, ce qu'on est en train de dire avec Catherine, c'est qu'on veut que les gens entendent le français. Ouais. Et tu l'as vécu dans la pâtisserie où est-ce que tu es allé tantôt. La réalité, c'est que c'est de plus en plus difficile, notamment à Montréal, d'avoir une exposition par l'employé. Essayons de trouver d'autres façons. À rentrer dans une grande chaîne américaine de vêtements là, ou internationale, je vous les laisse les trouver. Qu'est-ce qui fait la différence qu'on est à Montréal, à Toronto, à New York? Mais c'est la langue. Et moi, ce que j'aimerais... Les gens vont s'adresser à nous en français. Non, mais pas juste ça aussi, c'est pas juste de s'adresser en français, c'est que c'est un peu paresseux de tout le temps vouloir mettre justement de la grosse musique pop anglophone. Moi, je pense que ça demande, oui, peut-être Charlotte Cardin, c'est une Québécoise, mais elle chante anglais. Oui, elle a des chansons françaises aussi, Charlotte Cardin. Moi, je suis sûre que si on demandait à Charlotte Cardin, est-ce que tu accepterais ou est-ce que tu serais ouverte à ce que ton matériel en français soit... de ton catalogue soit diffusé. Non, moi, je pense qu'honnêtement, elle serait hyper ouverte. J'aimerais ça, moi, qu'on soit le modèle à travers la francophonie, le modèle au monde, qu'on soit le village d'irréductibles gaulois qui faisons les choses différentes. Oui, mais j'aimerais... Mais pas juste inciter le monde, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Parce que les gens tombent dans la paresse. On va obliger. Quelle sorte de nation on va devenir? Vous en parlez comme si c'était chaque commerçant qui allait choisir. La réalité, c'est que les commerçants aujourd'hui, lorsqu'ils diffusent de la musique, ils passent à travers des services qui existent. J'en nommerai pas, là, mais on sait tous quel genre de service existe. Ces services-là, c'est eux autres qu'il faut contraindre à dire voici votre quota de musique francophone dédié au marché québécois. Et à ce moment-là, on va avoir des découvrabilité, non seulement parce que là, on parle de langue, on parle pas d'identité culturelle. Et pour avoir cette découvrabilité-là de langue française, il faut amener la musique francophone à un autre niveau. Moi, je te dirais, Victor, là, que dans les espaces publics, ça fait 50 ans qu'on je vous l'accorde. Pour vrai, ça, c'est vraiment une bonne idée. Mais après ça, dans les commerces, dans les espaces publics, dans les ça, c'est intéressant. Mais pourquoi on oblige les devantures d'être écrites en français? En fait, d'avoir des messages en français, c'est obligatoire ici. Moi, si on vous posait la question, vous autres, vous metteriez des affiches en anglais devant les commerces, puis les... Non, je suis d'accord, mais non, mais je suis d'accord. Mais pourtant, c'est une obligation d'écrire en français. Sur le fond, je suis d'accord d'inciter, mais l'obligation quand tu es dans mon commerce, on n'incite pas les devantures d'un magasin à être en français, on les oblige. Je trouve... Et ça fait partie de la loi. Mais je trouve que ça nuit aux autres artistes aussi. Pourquoi? On exclut une partie des artistes. Mais t'es contre cette idée-là parce que on contrôle trop ce qui va se passer dans le commerce, on va même atteindre l'ambiance d'un commerce. Oui, je trouve que le commerçant il devrait être capable de choisir pour lui-même. Puis je trouve qu'on exclut aussi toutes sortes d'artistes. Sur 10 000 chansons découvertes, il y en a 8,5 % seulement qui sont en français. Et ça, là-dessus, les chiffres parlent énormément. Nous n'avons pas d'espace de découvrabilité de la musique francophone. Il faut donc les multiplier. On va mettre des polices pour aller voir tout le monde fait jouer. Les mêmes personnes qui vont aller vérifier les devantures de magasins, Puis la même chose aussi... En tout cas, moi, je trouve ça dommage, là, parce que c'est aussi simple que l'écriture. C'est aussi simple que l'écriture. Ceux qui chantent en anglais ont un potentiel de marcher à l'international. Je pense pas que c'est eux qui souffrent présentement comme artistes. Hier, je lisais sur la page Facebook de M. Blackburn qui a l'entreprise Blackburn Athletic, donc un gym, et il disait qu'il vient de passer au peigne fin toutes les trames sonores qui sont diffusées dans chacun de ces gyms pour s'assurer que l'ambiance créée à chaque jour où il y a un programme différent d'offert, qu'il y ait une compatibilité. Je m'excuse, si on lui impose la musique francophone dans un gym, ça n'a pas d'allure. Parce qu'il y a quand même une science reliée à toute la musique. On sait que sur le plan marketing, certains rythmes vont faire que les gens vont rester plus longtemps dans un commerce. Les rythmes, oui, entre autres, pas les paroles. OK. Juliette, commentaire de Juliette qui nous dit « Oui, malheureusement, la musique québécoise n'est pas assez mise de l'avant. Quand tu vas à Toronto, tu entends Drake et The Weeknd à tous les coins de rue. Alors, pourquoi pas faire pareil avec nos artistes québécois? » C'est le commentaire de Juliette. On s'arrête quelques minutes, attendre une pause, au retour d'autres commentaires et on verra si l'aiguille a bougé. On est de retour au débatteur. Alors, est-ce qu'on doit obliger les commerces à diffuser de la musique francophone? Gilles nous dit oui, mais il faudrait démontrer notre ouverture d'esprit en diffusant aussi des chansons autochtones. Tiens, on va revenir là-dessus. Jean-Pierre qui nous dit non, une entreprise, c'est privé. Le choix musical ne change rien sur la vente. On devrait plutôt exiger les chansons en français dans les concours télévisés. Ah, c'est pas une mauvaise idée. Pourquoi pas? Tu sais qu'on parlait dans les médias, peut-être toucher les concours. Ouais. Michel nous dit oui, beaucoup de jeunes ne sont malheureusement jamais exposés à la musique francophone. Quoi de mieux qu'un cadre convivial pour découvrir des artistes d'ici? On parlait de découvrabilité.
Là, on entendait tout à l'heure chansons anglophones de Québécois, parce qu'il y a des Québécois qui chantent en anglais, chansons autochtones. Est-ce qu'on devrait, là j'ai l'impression qu'on n'aurait peut-être pas de débat là, ce soir si on allait vers ça, est-ce qu'on devrait obliger d'abord nos commerces, si on les oblige pas que ce soit de la musique francophone, que ce soit de la musique québécoise? Qu'est-ce que vous diriez, mesdames? Oui, moi je serais 100 d'accord. Obligé? Bien, inciter, non, non, je serais je serais encore là, je serais dans Obligé? Ah non, l'incitation. OK. Je serais pas dans l'obligation. Pas obligé, non. J'ai déjà eu mon entreprise, puis pour de vrai, là, il y a assez de normes. Vous ne viendrez pas me dire quelle ambiance je vais créer dans mon commerce. Si tu as eu pignon sur rue, tu comprends cette zone fondamentale à respecter de l'entrepreneur. OK. Alors, on fait quoi si on ne va pas vers ce pas de plus pour amener la découvrabilité, assurer une ambiance francophone à Montréal, entre autres pour les touristes quand ils débarquent dans nos commerces? Qu'est-ce qu'on fait si on ne va pas vers ça? Ah, mais nous, on propose de faire ça, alors. Oui, je sais, mais avez-vous d'autres idées? Nous, on est du Avez-vous bon, on d'autres fait ça. idées? Mais la Pensez-y, je m'en vais découvrabilité, vers. les plateformes numériques, justement, le projet de loi 109 qui a été adopté à l'unanimité de l'Assemblée nationale force les plateformes numériques à augmenter la découvrabilité des contenus francophones. Là, ce qu'on est juste en train de dire, c'est qu'il faut augmenter le nombre d'espaces d'exposition. On est déjà dans cette mouvance-là en passant. Là. Et les lois sont déjà là. Je pense que l'incitatif, c'est bon. L'obligation, je suis contre. Là, je l'ai assez expliqué. Mais je pense Mais aussi que ça c'est l'obligation. part beaucoup par les jeunes. Moi, je pense que c'est dans les écoles, puis comment avec quoi on grandit. À l'école de ma fille, je pense pas que c'est toutes les écoles comme ça au secondaire, mais il y a des écoles qui poussent pour des poèmes, des chansons en français, des gens qui apprennent. Ça, c'est intéressant. Mais Ça, c'est un incontournable. Là, il faut continuer dans les écoles puis serrer la vis là-dessus. Oui, développer l'amour de la langue, l'amour du mot juste, du terme juste, d'un vocabulaire riche, de la poésie aussi. Absolument. Allons voir maintenant si vous avez influencé ce soir l'opinion des téléspectateurs. Avant le débat, c'était 29 des internautes qui étaient du côté du oui, alors que 71 étaient du côté du non. On termine ça comme ça. 34 des gens nous disent oui, 66 des gens nous disent non. Alors, augmentation du côté du oui. Ce soir, c'est Catherine, choix du public pour les meilleurs arguments ce soir. J'ai fait bouger l'aiguille de 10 Voilà. Voilà. C'est 10 C'est ça. Il faut les prendre 1 à la fois. Hey, merci d'avoir été avec nous. Merci pour le débat. Passez une excellente nuit. On se retrouve demain. Bye-bye.